Une question de El Haj Ndiaye, qui est un de nos followers sur Facebook. Veuillez demander aux cieux Youm si vraiment ils ont du respect pour la population à laquelle ils veulent appliquer le terme Yewi qui ne s'appliquait qu'au bétail, ou bien est-ce pour dire que nous, population, sommes considérés comme du bétail électoral, simple erreur de communication ou croyance profondément politicienne? Non, enfin, ce n'est pas une erreur de communication. Enfin, M. Ndiaye, il sait très bien que Yewi a plusieurs sens. Là, il s'agit simplement de décharger la population de ce fardeau qui pèse sur eux, qui est la pauvreté, tout ce que ce régime est en train de leur faire subir, c'est de leur décharger de ce fardeau-là. Mais il n'est nullement question d'assimiler nos concitoyens dont nous faisons partie à du bétail. C'est même pas pensable. On leur voue un respect incommensurable. Donc, c'est pas du tout ça. C'est un choix assumé. C'est un choix assumé, tout à fait. Abdoulaye Maïga, le Sénégalais ayant une passion politique débordante, l'actualité politique sénégalaise des jours à venir risque d'être chaude. Les perturbations dans la coalition Yewwi Askan Wi s'expliquent par un choc des ambitions, par opposition aux convictions et principes politiques, ou est-ce que c'est parce qu'en politique il n'y a pas d'amis intimes? Abdoulaye Maïga du Mali. Abdoulaye Maïga, il sait très bien qu'en politique, effectivement, dit-on qu'il n'y a pas d'amis intimes. Mais ce qui est constant au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, que je connais, puisque moi je ne suis pas dans d'autres coalitions, ce qui est mis en avant, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'intérêt général. Des problèmes au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, je n'en ai pas vu. Il n'y a que la normalité. C'est tout à fait normal, comme je l'ai dit tout à l'heure, des partis qui sont différents, aussi bien au niveau de leur fonctionnement qu'au niveau de leur structuration, ne peuvent pas avoir un même avis. Mais le plus important, c'est qu'en fait, qu'on puisse toujours trouver un compromis qui va satisfaire tous les partis, qui va satisfaire tous les membres de la coalition. Donc, chacun, naturellement, défendra aussi ses intérêts, mais en mettant en avant l'intérêt général. Revenons maintenant à la question liée au dédoublement fonctionnel. Quand on parle de Serigne Moustapha Sy, qui est le président de votre parti Le Pur, guide moral du mouvement Moustarchidine ou Al-Moustarchidati, souvent les gens pensent que c'est une double casquette qui peut gêner. À quoi renvoie exactement le rapport entre la politique et la religion chez Serigne Moustapha Sy? Le rapport entre la politique et la religion. Serigne Moustapha Sy, c'est un contre-pouvoir. Pour ceux qui connaissent l'histoire politique de ce pays, savent très bien qu'il s'est toujours opposé au régime en place, d'Abdou Diouf, en passant par Abdoulaye Wade, et jusqu'à aujourd'hui à Macky Sall. Donc c'est un contre-pouvoir. Il est du côté des opprimés, il est du côté du bas peuple, il est du côté des nécessiteux. Serigne Moustapha, aujourd'hui sur l'échiquier politique, est le seul qui dispose d'une légitimité incontestable, puisqu'il a toujours été là. Le seul. Mais la légitimité, elle est mesurable. Il faut aller à des élections. Quand on est en contre-pouvoir, la légitimité des hommes politiques. Il a été à des élections. Je vous l'ai dit tantôt qu'il a été membre, qu'il a été candidat en 2000 et il l'a retiré à la dernière minute. Son parti a été à des élections en 2017, en 2019. Très bien. Vous aviez eu 3 députés, n'est-ce pas? Tout à fait, on a eu 3 députés. Mais je reviens quand même, j'insiste sur votre interrogation, qui est extrêmement importante, que les Sénégalais doivent comprendre que Serigne Moustapha, je parlais tantôt de sa légitimité. Au-delà même de ça, Serigne Moustapha a réussi quelque chose qu'aucun politique n'a réussi jusqu'à aujourd'hui. De prendre des Sénégalais de tout âge, de les laisser sur le chemin, de les mettre sur le chemin de la réussite, sur le chemin de la dignité, sur le chemin de l'éthique, sur le chemin de la probité. Des jeunes qui, peut-être, auraient pu s'adonner à des actes, à des activités malsaines, il les a mis dans le cadre d'un programme, il les a mis dans le cadre d'organisation sur le droit chemin. Et cela depuis plus de 40 ans. Aucun parti politique, aucun homme d'État ne l'a réussi. Et au-delà de ça, c'est important.
Serigne Moustapha a mis en place un institut, Al-Irshad. Vous m'excuserez pour la publicité. Une école d'excellence. Au niveau de chaque examen, on a des réussites à hauteur de 100%. Et pourtant, personne n'en parle. Serigne Moustapha a mis en place une télé. Vous m'excuserez encore de la publicité, Mourchid TV, qui est regardée partout sur le territoire national. Et malheureusement, à cause des stéréotypes, cette télé ne dispose même pas de contrat publicitaire. C'est pas normal. Pourquoi? Parce que c'est Serigne Moustapha. Et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est en train de faire... C'est une télévision généraliste. Généraliste. Elle n'est pas confessionnelle. Absolument pas. C'est une télévision généraliste. Très bien. Donc c'est un entrepreneur social. C'est un entrepreneur social, c'est un vecteur social, c'est Serigne Moustapha, enfin, il incarne ce qu'on peut trouver comme leader aujourd'hui dans ce monde moderne.